L'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Et c'est ça, une victoire de champion. Ça sent une victoire de champion, une victoire d'une équipe qui monte en puissance petit à petit. Après la défaite face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine est montée en puissance face à la Pologne, face au Mexique, face à l'Australie, face aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, l'Argentine est encore au sommet. Qu'est-ce que l'Argentine va nous donner en finale? Qu'est-ce que la finale de la Coupe du Monde va donner? Est-ce que ça sera Argentine-Maroc, Argentine-France? En tout cas, ça sera un match historique. Léo Messi a encore fait un festival aujourd'hui. Il a encore donné un spectacle exceptionnel du haut de ses 35 ans. Le mec est en train de prouver au monde entier qu'il est impliqué à 100% et qu'il est déterminé à ramener la coupe à Buenos Aires. Avant le début de ce match, on disait tous que ça va être un match assez tactique parce que Lionel Scaloni a placé 4 milieux de terrain car il a vu que la force des Croates était le milieu de terrain, c'est-à-dire avec les 3 ninjas, Kovacic, Brozovic et Modric. Donc il a essayé de mettre 4 milieux avec 2 profils similaires, c'est-à-dire Paredes et De Paul qui sont des joueurs qui détruisent le pressing adverse, qui gâchent tout. Ils essaient de tout faire pour détruire le pressing, la tactique du camp adverse. Donc c'est ce qui a été mis en place aujourd'hui. Et on a vu que le milieu de la Croatie, dès le début de match, ils ont essayé de prendre le jeu en compte. Ils ont essayé de dominer, ils ont essayé de gérer le match, de maîtriser le match, mais c'est sans compter sur quoi? Sur l'efficacité des Argentins, sur la chirurgicalité. Est-ce que ce mot existe même? Je ne sais même pas, mais l'Argentine a été chirurgicale. Le petit Alvarez, là, il n'est pas resté tranquille aujourd'hui. On sentait qu'il avait faim, il avait vraiment faim, il avait quelque chose à prouver. Et vraiment, du côté de Manchester City, vraiment, si Haaland a commencé à flopper certains moments, Alvarez aussi peut dépanner très très bien parce que c'est un très bon joueur, un avant-centre moderne, il est exceptionnel. Sur le premier but, il a provoqué le péno. Messi a pris le penalty. Comme chaque temps, on a beaucoup stressé. On a tremblé, mais Messi a marqué son penalty. Messi a marqué 3 penalty. Et il me fait penser à qui? Il me fait penser à Antoine Griezmann en 2018, quand Griezmann marquait les penalty importants dans les matchs. Donc, c'est ce but qui a débloqué le match. Et c'est pas fini. Durant le 3e but, Messi a fait un festival côté gauche comme un attaquant qui percute. On dirait Ousmane Dembélé qui percute sur le côté 3 du Barça. Donc, il a fait un festival exceptionnel dit d'un GOAT. Il a donné la passe. Alvarez étant un neuf exceptionnel aussi, il a marqué le but. Comment parler de tous ces buts sans parler du 2e but? Le but d'Alvarez, mais c'est quel joueur ce mec? C'est quel joueur? C'est une pépite. Vraiment, quand il est sorti, même Lautaro Martinez là, félicité pour son match car il a été exceptionnel. Il était la balle au pied tout droit, il fonçait tout droit vers le gardien. Je connais beaucoup de personnes qui auraient fait la passe, mais non, il n'a pas fait la passe. Il est parti tout droit et il a marqué son but. C'est le but le plus important du match aussi parce que le 2-0, ça changeait la donne. Ça changeait la donne car ça changeait la manière de jouer des Croates. Ça changeait la manière de défendre des Argentins aussi. Voilà les amis, dans la globalité, l'Argentine a maîtrisé ce match, pas sous le plan, disons, possession ou autre, mais ils ont su gérer leur temps fort et leur temps faible. Ils ont été efficaces. C'est ce qu'il faut à une équipe qui veut être championne du monde. On verra ce que ça va donner les amis. C'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.